Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements. Plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'être aujourd'hui en plateau avec Frédéric Fior. Bonjour Frédéric Fior. Bonjour Nicolas, merci de m'accueillir. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes fondateur de Logical Picture. Avec vous, on va parler d'investissement dans le cinéma, mais d'une manière un peu différente de ce qu'on voit d'habitude dans Smart Patrimoine. D'habitude, on parle d'investissement dans le cinéma au travers de Sofica, de société de financement donc du cinéma et de l'audiovisuel. Vous êtes à la tête d'un fonds d'investissement qui investit dans le cinéma, donc pas d'avantage fiscal, mais obligation de performance. C'est bien résumé? Exactement, c'est bien résumé, c'est très bien résumé. Effectivement, Logical Picture, c'est la société de gestion qui gère Logical Content Ventures, qui est notre deuxième fonds. On a fait un premier fonds fermé en 2022, qui a opéré sur 4 ans, qui a investi dans 20 films, et effectivement qui a fait une perf de 8,5 en TRI. D'accord. Les conditions du nouveau fonds. Donc, pour répondre à votre question, oui, on peut faire de la perf dans le cinéma. D'accord. Dans le cinéma. Il faut essayer de rationaliser l'investissement, et c'est pour ça que la boîte s'appelle Logical Pictures d'ailleurs. Comment on fait pour investir dans le cinéma quand on a une sorte d'obligation de performance comme un fonds d'investissement? Alors, il peut y avoir des bonnes et des mauvaises années, hein. Ça existe quand on investit dans les entreprises ou sur les marchés financiers, mais comment est-ce qu'on change d'approche quand on investit au travers d'un fonds dans le cinéma? Ouais, l'avantage du cinéma, c'est que le sous-jacent est très particulier, il est complètement décorrélé des marchés. C'est un vrai sous-jacent alternatif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas comme dans la bourse où il peut y avoir des mauvaises années ou des bonnes années. Là, pour le coup, c'est vraiment la perf du gérant qui va faire la perf. D'accord. On applique stricto sensu les méthodes du private equity. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir un grand choix de projets sur lesquels investir, donc un grand sourcing. Donc aujourd'hui, on reçoit entre 700 et 800 projets par an. D'accord. Okay. Pour à la fin en choisir 10. Ok. Donc il faut être très sélectif et il faut avoir une thèse d'investissement qui soit assez robuste pour pouvoir choisir des bons projets. Et alors justement, c'est quoi la thèse d'investissement de Logical Picture? Alors, vous êtes beaucoup d'ailleurs à investir dans le cinéma via des fonds d'investissement? Non, des vrais fonds d'investissement structurés comme du private equity dans le cinéma, on est une demi-douzaine en Europe. D'accord, ok. Voilà. Ouais. On a des fonds qui sont là depuis assez longtemps. IPR par exemple, c'est un fonds suédois qui est finlandais, qui existe depuis, qui en est au fond 3. Donc, qui marche plutôt bien, mais qui est réservé à vraiment une clientèle très fortunée scandinave. Donc, on est relativement peu, et la thèse d'investissement chez nous, elle est assez simple. On se focalise sur des films qui sont des films internationaux. Mm-hmm. Donc, on essaie de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. D'accord. Donc, principalement des projets internationaux, pas des films qui pourraient avoir une portée internationale. Si, c'est des films qui sont internationaux et qui ont une portée internationale. Donc, qui jouent sur un marché mondial avec des budgets qui sont contenus. On essaye d'avoir ce qu'on appelle des smart movies. Okay, donc, des films qui sont avec un budget raisonnable, mais qui jouent sur un pitch, sur un concept fort qui permet d'être exporté facilement à l'étranger. Voilà. Des exemples un petit peu d'investissements que vous avez réalisés, parce que c'est très compliqué quand même d'identifier le film qui va... en tout cas, le néophyte a l'impression que c'est très compliqué. Peut-être qu'il y a une méthode. Non, il n'y a pas de méthode, mais moi j'ai géré pendant des années des fonds d'investissement small cap LBO. Il n'y a pas non plus vraiment de méthode. Hein. Oui. À la fin, c'est les hommes qui font la différence. Là, c'est un peu pareil, c'est le projet qui fait la différence. Non, ce qui est très important, c'est d'avoir un environnement de production qui soit connu, des producteurs qui soient expérimentés. Derrière, de pouvoir suivre et valider que le projet va jusqu'au bout et il va s'adapter au marché parce que le marché évolue et de pouvoir avoir un grand choix en fait. L'important, c'est très compliqué de choisir un film, mais comme n'importe quel projet, d'investir sur un film en absolu, mais c'est beaucoup plus facile en relatif. Si je vous donne 3 projets en disant quel est celui qui va présenter le meilleur profil rendement-risque, c'est beaucoup plus facile de faire comme ça que dans l'absolu de dire ce projet-là, c'est le projet qui va gagner. Il y a quand même une difficulté en tout cas imaginez par rapport à l'investissement dans une entreprise, c'est que quand on investit dans un film, on investit sur quelque chose qui n'a pas vu le jour, on investit sur un bout de papier, sur un projet. Sur un projet, on dit qu'il y a 3 films. Il y a le film qu'on lit, puisque en général on intervient au niveau du script, donc il y a le film qu'on lit, il y a le film qu'on tourne, et puis il y a le film qu'on monte. Celui que vous voyez, Nicolas, quand vous allez au cinéma ou que vous regardez un film, c'est le troisième. Et nous, on essaie de travailler pour que le projet sur lequel on monte, donc ce premier film-là, se rapproche le plus de ce que le marché va demander
quand le film va être monté. D'accord. Voilà. Et donc, on intervient beaucoup, on est des investisseurs plutôt très actifs auprès du producteur pour pouvoir rendre le projet meilleur. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on investit aussi dans une équipe qui va être capable de faire évoluer le projet sur les quelques années que va prendre le développement. 2-3 ans, ouais. En Sur les général, 2-3 ans que va prendre le développement du c'est film. ça, 2-3 D'accord. ans. Ouais. Et donc notre équipe ce sont des anciens producteurs, des anciens financiers du cinéma. Donc on a une équipe qui est vraiment très qualifiée là-dessus et qui va venir accompagner le producteur et donc qui va lui amener aussi beaucoup plus que de l'argent. Donc là, par exemple, on était à Cannes, on avait 3 films en compétition, un film hors compétition, Monte Cristo en hors compétition, le Jacques Audiard qui a gagné 2 prix au palmarès sur ce Cannes-là. Et typiquement, soit on intervient sur les projets en parallèle du producteur, soit, comme c'est le cas sur ces films-là, on intervient auprès d'un producteur sur un slate, donc un portefeuille de films. D'accord. Là, c'est le cas avec Pathé. D'accord. Donc, on accompagne effectivement. Pathé. La moitié du film est déployée auprès de Pathé et l'autre moitié, c'est nos équipes qui le choisissent parmi les 700-800 films qu'on reçoit chaque année. Si je reviens sur des questions plus investissement, on entend souvent, et notamment plus le risque est grand, plus la stratégie est de diversifier. Vous nous avez dit que vous receviez 700 projets pour 10 films financés à la fin. Dans le cinéma aussi, on essaie de diversifier, mais pas trop. Exactement. En fait, on fait 10 films en direct et 7-8 films avec Pathé par an. Okay. Donc ça fait une quinzaine de films par an sur la période d'investissement qui va courir jusqu'en 2028. Ensuite, l'objectif, c'est une sortie en 2031 par session du catalogue. Sachant que le cinéma est le parallèle, c'est l'immobilier. On a des revenus qui remontent assez rapidement avec les ventes internationales, c'est un marché B2B. Et puis derrière, après, on a un upside en cas de succès franc en salle et puis derrière sur la deuxième pie. Bon, on rappelle évidemment que comme tout investissement, il y a un couple rendement-risque. Plus le rendement augmente, le risque augmente également. On peut investir via un fonds d'investissement quand on est un particulier? Oui, alors on est limité évidemment des investisseurs qualifiés, professionnels, donc au-dessus de 100 000 euros. Mais le fonds est ouvert aux particuliers. On ouvre un compartiment d'ailleurs pour les CGP, à côté de nos compartiments existants sur les family office, sur lesquels on a déjà levé 10 millions, et institutionnels qu'on lance puisqu'on a un investissement de 25 millions du Fonds européen d'investissement. Donc on ouvre un compartiment à partir de septembre pour les CGP et les particuliers. Et je rappelle que vous lancez un nouveau fonds aussi, mais spécialisé sur le cinéma africain. Oui, sur le cinéma africain, Logical African Stories, qui va financer le contenu et également l'écosystème africain. Donc, vous reviendrez nous en parler dans Smart Patrimoine. Merci beaucoup Frédéric Fior. Au revoir. Je rappelle que vous êtes fondateur de Logical Picture et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.